ils sont? Ah, je sais. Bonjour, bienvenue sur Around the World. Aujourd'hui, je vais fabriquer un meuble un peu stylé, façon, alors je sais pas si ça se dit comme ça, médiéval contemporain. Comme ça englobe tout. Vous allez voir, je vous mets le plan là. C'est un petit plan que j'ai dessiné à main levée, vite fait sur un coin de bureau, une idée. Et je vais essayer de le concrétiser aujourd'hui. J'ai déjà découpé les planches. J'ai pris de l'avance, j'ai déjà installé le mur. Ça m'a pris 2 soirs dans la semaine. J'ai enlevé toutes les étagères qui étaient fixées avec des équerres métalliques. C'était fonctionnel, mais c'était pas beau, ça ne me plaisait pas. Je vais le refaire et ça va avoir une autre gueule. Vous allez voir. Autre chose, vous allez vous habituer, je me suis acheté un tablier. Pourquoi? Parce que quand je scie du bois, je me retrouve toujours avec des bouts de sciure qui sont pris dans le pull, dans le gilet, partout. Et franchement, j'en ai marre. Et ça accroche pas, c'est un genre de jean. Enfin de la toile de jean, c'est pas bleu. Il y a des poches. Je peux mettre mon mètre si je veux. Je peux accrocher mes stylos. Alors, dans le temps, je mettais ça sur l'oreille. Ça tenait. Le souci, c'est que l'âge venant, j'ai souvent des lunettes. Et lunettes plus stylo, ça tient pas. Donc, poche. Voilà. Ça m'évitera de chercher mes outils. Sur ce, on va attaquer. Cette fois-ci, je me lance, je vais percer le mur et je vais sceller un petit bout de tube qui me permettra de mettre mon aspirateur dans la pièce d'à côté, ce qui fait que je n'entendrai plus son bruit très agréable et j'aurai le tuyau ici. Le tuyau est maintenant scellé, il tient bien, il est solide. Je vais habiller le mur avec du bois. Donc déjà la partie basse dans un premier temps, et après je démonterai les étagères du haut et je percerai un trou dans une planche pour laisser passer le tuyau de l'aspirateur. Peut-être quand même mettre 2-3 vis. Le mur est moins droit que je pensais. Voilà, donc là j'ai démonté mon étagère. Je vais pouvoir mettre la planche et je percerai le trou à partir de l'arrière. Là, mes 2 planches sont fixées. Maintenant, je vais retrouver où était le... Donc j'ai percé un trou à travers depuis l'autre côté. Je vais l'élargir et après je agrandirai. Voilà, donc là c'est bon. Et pour ce faire, j'ai monté une fraise avec un roulement au bout. Et je vais découper
le tour de mon rond, quoi. Bien. Bon, bah, ça s'est bien passé. Voilà. Maintenant, je vais mettre une fraise différente. Et là, j'ai mis une fraise quart de rond pour faire un bel arrondi tout autour. Allez, c'est parti aussi. Bon, bah c'est pas mal. Et voilà. Bon, pour faire mon traçage, je me suis fait une pige qui fait 20 cm. Donc je pose, je trace, vous allez voir comment je fais. Donc là, j'ai tracé mon dernier trait. Je me glisse au bon endroit. Je trace mon trait. Je mets ça pour l'épaisseur de la planche. Je trace. Je reporte. Épaisseur. Moins on mesure, moins on se trompe. C'est connu, mais c'est vrai. Pour le deuxième traçage, je vais pas m'embêter et je les trace tout à la fois. Pour mon étagère, donc j'ai calculé par rapport à la hauteur de 2 boîtes de vis. Comme ça, je pourrais empiler 2 boîtes de vis l'une sur l'autre, éventuellement. Ou si j'ai plus tard des boîtes de vis un peu plus hautes que la normale, et ben j'aurai la place. En attendant, je suis bien content d'avoir acheté cette règle hantée. C'est super pratique pour le traçage.
ressors mon attirail pour être d'équerre. Là, j'utilise une mèche spéciale avec une fraise directement, une fraise conique directement sur la mèche, avec une vis qui sert à régler la profondeur. Ça évite d'avoir à passer 2 fois. Ouais, je suis en perfo. On va se mettre en mode perceuse. Et une au milieu. Bon, j'ai installé la première bibliothèque. La deuxième, je vais faire le traçage. Voilà, premier temps. On trace ici de nouveau. Maintenant, je vais fixer l'étagère au mur. La première. Voilà, je vous montre aussi comment je fais pour calculer mes espaces sans trop mesurer. J'ai mon système qui coulisse sur le réglet. Et c'est tout simple. Hein. Je mets là le pousson buté. Et je serre le bouton. Voilà. Et là j'ai la cote exacte. J'ai déjà coupé tous mes bouts de bois à la bonne longueur. Je m'aligne au bout. Un repère. Et voilà. Une petite preuve. Alors, je vous explique.
Donc là, j'ai pas pu filmer ce matin parce que j'étais en panne avec mon iPhone, enfin en panne de batterie, pas une panne très sérieuse. Mais j'ai pas pu filmer, donc du coup j'ai fini ça. Bon, rien d'extraordinaire, hein. J'ai coupé des plateaux à la bonne largeur et j'ai fixé ça au-dessus. Maintenant, je vais découper. J'ai récupéré des balustres. Toujours des fameux escaliers d'expo que j'avais dans mon magasin et je vais les refendre en deux pour les visser devant comme ça. Une fois que je les aurai fixés, je vais tracer des arrondis entre chaque. Mais déjà, je vais les refondre pour commencer. Bon là je vais mettre en place tous les... Je les ai coupés en deux, hein, et puis après je les collerai. Et déjà je les mets en place pour pouvoir calculer mes arcs. Donc ne vous inquiétez pas, à la fin je redévisse tout et je recollerai. Donc là j'ai fixé un bout de bois ici et par en dessous, et là je vais fixer par en dessous et par au-dessus et par en dessous. Là je l'ai serré avec un serre-joint le temps du perçage et je perce un peu en biais parce que je peux pas faire autrement. En fait, pour tracer mes arrondis, je commence à me dire que j'aurais besoin juste d'une assiette ou je sais pas quoi. Quelque chose de rond, je vais après.